Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Lisa dans les livres. Aujourd'hui ça va être un peu spécial, je suis malade, j'ai pris froid à Londres évidemment, il pleut. Qui dit froid, qui dit malade dit au lit, qui dit au lit dit couette et qui dit couette dit bouquin. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter un livre que j'ai lu, un petit coup de cœur vraiment coup de cœur de semaine. Ça s'appelle L'éveil de l'ange, c'est de Eva Delambre et c'est aux éditions Tabou Éditions. Je suis plutôt romance, vous le savez, j'aime bien l'érotisme aussi, mais là on rentre dans quelque chose de vraiment très spécial. C'était surprenant, c'était prenant. C'est difficile à expliquer, mais vraiment un livre à lire si vous aimez 50 nuances degrés évidemment. Si vous aimez la romance érotique, c'est juste pour vous, vraiment. J'ai dévoré le bouquin. Au niveau du plus de ce livre, je dirais que premièrement, on voit l'impact et la patte de l'auteur sur le livre, dans le sens où j'ai fouillé évidemment, hein, je vous le dis maintenant que je le sais, l'auteur est une soumise, donc elle sait très bien de quoi elle parle. On le sent énormément dans le livre, on sent son impact, on sent sa touche personnelle, on sent ses sentiments. C'est très fort, c'est très très beau, c'est très fort. Moi j'ai adoré. Les scènes sont très très bien détaillées, on rentre facilement dans l'histoire, on se laisse vraiment porter par ce personnage, Solange, qui en fait part à la campagne pour aider un monsieur à écrire son livre. Donc on s'attend à tomber sur un vieux papy qui va nous romancer son histoire de vie d'avant et d'après-guerre. Et en fait non. Le monsieur, qui après vous saurez comment il s'appelle, et c'est un trop beau prénom en plus, donc j'ai bien aimé. En fait il attendait qu'on écrive ses romans, enfin ses récits héroïques. Non, c'est pas ça. C'est récits érotiques. Voilà, on est plus juste. Donc en tout cas ce livre, moi j'ai pas pu le lâcher. Je l'ai commencé, j'ai pas réussi à le lâcher jusqu'à la dernière page. Et entre nous, je vous le dis, il y a un tome 2. La scène du collier en cuir, c'est celle qui m'a le plus touchée. Elle était belle, elle était d'une simplicité, c'était... En même temps c'était profond et solennel. À chaque fois, j'entends des histoires de filles et de soumises avec leur collier en cuir et je me dis, allez, c'est bon, je vais rigoler, les punks sont sortis. Je savais que quand la soumise, elle accepte le collier, il y avait un acte, il y avait un impact, c'était quelque chose de fort, il y avait un échange de vœux. Mais j'ai jamais lu si bien décrit et j'ai jamais vécu si profondément une scène comme ça. J'ai trop aimé. Moi aussi, je veux un petit collier maintenant. Alors, les moins de ce livre, c'est que j'aurais beaucoup aimé être dans la tête du dominant. Donc, vous l'avez bien compris, cet homme, en fait, le vieux papy, c'était un homme dans son âge, pas forcément vieux. Je sais plus si elle met son âge dans le livre, mais bon, je dirais qu'il a une trentaine ou une quarantaine d'années, pas plus. Et j'aurais vraiment voulu être dans sa tête. J'aurais vraiment voulu savoir le fond de ses pensées et savoir ses sentiments et ses désirs face à Solange. Et juste être un peu moins dans le brouillard dans lequel on était là, face à ce château, face à cette ambiance. C'était vraiment très très mystérieux. Il était mystérieux, c'est ça d'ailleurs qui fait tout le cachet du livre, je pense aussi. Hein. On aime tout ça, cet homme mystérieux qui vous emporte et qui vous laisse miroiter plein de choses, qui vous laisse avec vos questions. Et non, c'était vraiment un très très beau livre, vraiment. Au final, si vous cherchez un livre pour découvrir les coulisses intenses et sensuelles de la domination, ce livre est pour vous, je vous le conseille grandement. C'est un livre olé olé à 300%. Vous changez de culotte à chaque chapitre, je vous informe, hein, que vous ne soyez pas surprise. Mais très très belle découverte. Donc encore merci à Jean-Frédéric pour
la découverte, hein. C'est grâce à lui que j'ai appris l'existence de ce bouquin et franchement j'ai hâte de lire le 2 la semaine prochaine. Donc vous l'aurez remarqué, le cadre est pas du tout top, je suis pas en train de filmer comme d'habitude, mais j'avais juste vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc même malade, même tout ça, voilà. Et ne vous inquiétez pas, j'ai fait plein de choses et ça va sortir très rapidement, il faut encore que je retouche 2-3 choses. Donc ça sera dans un autre cadre et ça sera je pense le définitif pour la suite de mes vidéos officielles, voilà. Enfin cette vidéo est aussi officielle, hein, faut pas cacher les choses. Mais c'est juste que c'était une grosse parenthèse parce que vraiment très gros coup de cœur. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et puis à bientôt les amis. Ciao ciao.